Cette semaine, on essaye de comprendre comment et pourquoi la Bastille, symbole du pouvoir absolu, est devenue symbole de la Révolution française. Chaque année, le 14 juillet, la France célèbre sa fête nationale. Cette fête est connue dans les pays anglo-saxons comme le jour de la Bastille. Mais qu'est-ce que c'est exactement la Bastille? Une station de métro? Un opéra? Une forteresse? Quelle que soit la réponse choisie, c'est correct. Mais dans un ordre chronologique spécifique. Le mot Bastille signifie forteresse pour défendre une ville. En effet, sur la place de la Bastille actuelle à Paris, il y avait dans le temps une forteresse. Construite au XIVe siècle, pendant le règne de Charles V, la forteresse servait au départ à protéger Paris. Mais avec sa position stratégique entre la résidence du roi à Paris et son château à Vincennes, elle a rapidement commencé à servir les intérêts personnels royaux. La Bastille est devenue une prison royale sous Louis XI, un entrepôt d'armes sous Louis Ier et un coffre-fort des richesses royales sous Henri IV. C'est le cardinal de Richelieu au XVIIe siècle qui la transforme définitivement en prison d'État. Une prison plutôt confortable. Les prisonniers, généralement politiques, sont des nobles ou des grands bourgeois qui gênent les intérêts du roi. On retrouve au fil du temps des grands noms de la vie intellectuelle comme Montaigne, Voltaire, Beaumarchais, le marquis de Sade ou d'autres célébrités comme le mystérieux homme au masque de fer. Des prisonniers de qualité, des richesses royales, des archives d'État, tout ce qui entre à la Bastille est important et secret. Et les secrets, ça fait parler. La Bastille devient le symbole de l'arbitraire, l'incarnation de l'absolutisme et petit à petit, la cible de la colère populaire sous le règne de Louis XVI. De toute façon, Louis XVI lui-même n'en voulait plus de cette prison. C'est un gouffre financier. Il était prévu de la démolir à la fin des années 1780 pour la remplacer par une place au nom du roi Louis XVI. Finalement, c'est le peuple qui se chargera de détruire la forteresse. Le 14 juillet 1789, les Parisiens commencent leur marche révolutionnaire aux Invalides où ils se servent d'armes à feu. Ils se dirigent ensuite vers la Bastille où ils espèrent trouver des munitions. La prise de la Bastille dure environ 6 heures, marquant symboliquement le début de la Révolution française. Une fois contrôlés, les prisonniers sont libérés et la forteresse immédiatement détruite. Ces pierres serviront à construire l'actuel pont de la Concorde. Aujourd'hui, la Bastille n'existe plus. Sur la place qui relie le 4e, le 11e et le 12e arrondissement, on trouve la colonne de Juillet ainsi que l'Opéra Bastille. En observant attentivement le sol, on peut apercevoir le tracé de l'ancienne forteresse, symbole de la monarchie absolue, tombée et devenue symbole de la Révolution. Question. Comment allez-vous fêter le 14 juillet? Avez-vous déjà visité le quartier de la Bastille à Paris? D'où vient l'inspiration révolutionnaire des Français en 1789? Pourquoi la Bastille a été qualifiée de rendez-vous des intellectuels? Quels sont les changements sociaux et politiques apportés par la Révolution française?